Alors, je suis Aurélia Mangin, je suis auteure, réalisatrice, actrice, fondatrice et directrice du festival Même pas peur. Quand j'ai commencé à faire des courts-métrages qui étaient déjà finalement catégorisés de genre, de fantastique, d'étrange, on me disait il faut que tu ailles dans des festivals pour mettre tes films. Et du coup, j'ai commencé comme ça à découvrir la vie des festivals. Et très vite, ce qui m'a frappée, je pense que c'est vraiment le leitmotiv qui m'a fait créer un festival, c'est que moi, je me suis toujours sentie vraiment un peu seule et un peu comme un parasite à travers mon art, puisque en fait, n'ayant pas fait d'école de cinéma et venant de l'art contemporain, parce que mes parents ont un lieu d'art contemporain à l'île de la Réunion, que mon père est artiste, sculpteur, plasticien, enfin voilà. Donc moi, j'ai ça en moi et dans mes films, ça se ressentait et je n'arrivais pas à me voir, en fait, à trouver une case pour moi. Et comme je ne trouvais pas de case pour moi, je me suis dit, il faut que je crée sur mon île un festival qui me permette de trouver d'autres gens qui me ressemblent, qui sont un peu des inclassables. Et ça a été je dirais le lanceur d'alerte de création d'un festival. C'était vraiment ce truc de me dire, arrêtons de penser que je ne suis pas normale et que je suis bizarre. Je vais trouver d'autres gens aussi bizarres et aussi anormaux que moi et on va créer un festival et il s'appellera Même pas peur. Donc Même pas peur de l'audace, même pas peur d'être hors norme, d'être à côté, d'être en parallèle à. Enfin ça, c'était vraiment l'ambition au départ. 14 ans, alors je l'ai fondé toute seule, mais ensuite très rapidement, après la première édition, Nicolas Luquet, mon co-organisateur, m'a rejoint et c'était vraiment génial parce qu'on a, lui, les compositeurs et sound designers pour le cinéma. Et en fait, on a deux sensibilités qui, je crois, qui s'harmonisent vraiment bien, qui se complètent. Notre vision du fantastique n'est pas exactement la même, mais en même temps, elle n'est pas opposée. Mais on est sur des parallèles, quoi, mais qui arrivent à se rejoindre. Un nouveau concept de parallèle, tu vois. Et en fait, ce qui est génial, c'est que ça nous permet, puisqu'on réalise toute la programmation depuis 14 ans uniquement à deux, ça nous permet d'avoir vraiment chacun une identité forte et de choisir les films de façon assez facile en fait. Parce que moi ce que je déteste, et c'est pour ça qu'on n'a pas un comité de sélection, c'est que je déteste débattre pendant 20 ans d'un film, ça me saoule. Donc moi si j'ai le cœur qui bat pour un film, je veux le prendre et je ne veux pas avoir le cœur qui bat et le cœur qui est brisé parce que j'ai 3 pecnos qui me disent ah bah non on ne va pas le prendre. Alors pourquoi la Réunion? Parce qu'en fait je suis réunionnaise, donc pour moi la question du territoire ne s'est pas posée. Quand j'ai eu envie de créer ce festival, je savais qu'il allait être sur la Réunion puisque c'est mon pays, que je voulais apporter ça à mon pays, mais la question par contre qui se posait c'était où à la Réunion? Et en fait j'ai eu la chance de rencontrer le maire de cette ville, donc de Saint-Philippe, Olivier Rivière, qui, dès qu'il est arrivé à la mairie, c'était le plus jeune maire de France à l'époque, je crois qu'il avait à peine 27 ans, c'était énorme, et qui est venu me dire, écoute, j'ai envie de monter un projet artistique, un événement artistique pour emmener la culture dans le sud sauvage, parce que Saint-Philippe, c'est une ville du sud sauvage de la Réunion qui est complètement isolée des pôles culturels et urbains. Les 3 premières éditions ont été particulièrement douloureuses, les gens n'avaient pas l'habitude, les gens ne se déplaçaient pas, parce que c'est effectivement la ville le plus au sud, donc ça met quand même 1h30 de bagnole pour y venir, parfois 2h30 quand il y a des embouteillages, donc les gens ne venaient pas et c'était pour eux incongru de monter un festival de cinéma dans cette zone excentrée. Et au bout de 5 ans, je ne sais pas ce qui s'est passé parce que du jour au lendemain, au bout de 5 ans, ça y est, le festival s'est installé et on a commencé à avoir vraiment des salles vraiment où, pas pleine à 100%, mais vraiment, je pense, à plus de 50%, 60%. Et d'année en année, ça grandissait. Et le festival s'est installé comme un vrai rendez-vous et un endroit où, chaque année, à la fois, on a les festivaliers habituels et en même temps, on a tout le temps des nouvelles personnes qui viennent. Et aujourd'hui, on fait des salles combles. Le week-end, c'est salle comble, l'ouverture, c'est quasiment comble. Et même quand il y a des cyclones, parce qu'on est quand même en plus en pleine période cyclonique, donc on cumule beaucoup d'épreuves à chaque fois. Et c'est vrai qu'à chaque fois, même là, en pré-alerte cyclonique, les gens sont au rendez-vous, les gens se déplacent. Et ce qui est génial aujourd'hui, c'est que c'est devenu totalement normal et c'est même un rendez-vous attendu chaque année. Et donc, on a créé un besoin. Et je crois que la culture, en fait, c'est un combat. Et en fait, on croit toujours qu'on peut vivre sans culture. On l'a bien vu quand il y a eu le confinement, c'était hallucinant. Les gens, ils se réfugiaient dans la bouffe, la peinture, l'ameublement d'intérieur. Et finalement, les cinémas ont fermé. On a bien vu comment ça a été compliqué à Paris et à La Réunion pour refaire venir les gens en salle. Et donc, je crois que la culture, c'est un combat permanent. Ça a l'air d'être utile a priori à rien puisqu'on peut vivre sans. Et en même temps, en vrai, c'est primordial.
Merci à toi. C'est bon? Parfait. Bon, bah génial. Nickel.